Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, enfin un déballage d'un objet que j'ai commandé en août 2020 sur Kickstarter. En fait, c'est un petit sac sling, une petite sacoche si vous préférez, de la marque Black Ember. Je viens de le recevoir, donc je vais le déballer avec vous. On va faire le tour, et s'il y a des questions, eh bien les commentaires seront là pour ça. Et si je dois faire un retour dessus plus particulier parce que j'ai trouvé des usages autres que ceux à quoi il se destine, eh bien je ferai une seconde vidéo dessus, un peu retour d'expérience comme vous en avez l'habitude. Donc voilà, donc je l'ai reçu, Black Ember, une marque que je connaissais pas, qui m'a été indiquée par ma chère et tendre, qui avait un Kickstarter là-dessus. Et donc, eh bien écoutez, j'ai commandé, on va voir. Alors, packaging, bon, le plastique autour est assez cheap, mais on s'en fiche. Désolé du son. Une fois sorti du plastique, le produit est dans une pochette siglée Black Ember, donc ça c'est plutôt bien, c'est le TKS pour ceux qui souhaiteraient le savoir. Et donc, ça fait une petite pochette supplémentaire, c'est pas anodin, ça fait qualitatif, ça fait sérieux. Là, Black Ember sur la pochette, ou le sac, je ne sais pas encore, donc je sors ça de la pochette. Vraiment une pochette, un mini sling. Donc un premier compartiment, ici, zippé. J'espère que vous le verrez bien, mais ici vraiment très qualitatif au niveau des fermetures éclairs. Protégé, waterproof en tout cas, vraiment une belle finition. Et à l'intérieur là, eh bien de quoi mettre, vous savez, son petit passant de clé. Hop, et c'est magnétique, donc ça c'est bien. Hop là, voilà, je le remets dedans, c'est fini. Donc il y a un vrai mouvement à faire pour pouvoir le défaire. À l'intérieur de la pochette, j'espère pareil que vous verrez, ici une petite poche extensible mèche, d'accord, pour y caler un objet, et également des trous, des passants pour aller vers l'autre côté de la poche. Et là, la poche principale. Donc poche principale sur laquelle je peux accéder en faisant donc comme ceci, par le dessus. Et si je souhaite complètement dézipper, de me faire une pochette à plat. Et là, c'est pas mal non plus. Pourquoi? Parce que ici, donc, poche fermée par fermeture éclair, mèche, très peu extensible cette partie-là, mais on peut y mettre pas mal de choses, c'est vraiment bien. De ce côté-là, pour le deuxième compartiment, la même chose que à l'intérieur de la pochette où il y avait le porte-clés. Je tire dessus, hop, ça défait cette partie-là. Et là, j'ai des rangements. Et en plus, plutôt bien pensé. Alors l'intérieur de ces rangements me fait rapidement penser à la Tech Pouch de chez Peak Design. Vous voyez, ce petit côté papillon, ouverture là. Le matériau aussi à l'intérieur, un peu moins rembourré quand même, mais ça me fait penser à ça. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo si vous souhaitez regarder la Tech Pouch de Peak Design. J'en avais fait un déballage et j'avais montré un petit peu tout ce que je pouvais mettre dedans. Ce qui est fourni avec un petit calepin, alors d'une taille intéressante, un petit calepin, un Black Ember, voilà, 2 notes. Le format pourrait ressembler à un 5 divisé en 2. Donc ça doit se retrouver si je dois le changer. En tout cas, il y a de la place aussi en hauteur pour en mettre un peu plus grand, mais donc ça rentre parfaitement là-dessus. Donc comme je le disais tout à l'heure, là, des passants pour certainement pouvoir mettre aussi une batterie externe ici, et ou de l'autre côté, peu importe. Et ici, eh bien, y mettre de façon protégée le téléphone avec le câble qui passe, et donc dans 2 pochettes séparées, c'est tout à fait envisageable. Là, plein de petites poches. Et donc ici, comme je le disais, voilà, on peut refermer, et puis là, ça c'est bien sécurisé, ça ne bouge pas en fait, c'est ça qui est bien. Plus ce qui est fourni avec, qui est hyper serré, un stylo Black Ember, d'accord. Stylo hyper classique, on pourra le remplacer par ce qu'on veut. C'est vrai que le côté orange, forcément, on ressort bien. Le format est plutôt sympa aussi, un peu carré. Pas d'hyper qualité non plus. Qu'est-ce que j'entends par là? On voit que les alignements sont pas parfaits, que la petite anse ici, elle est un peu décalée, donc je pense pas que ce soit là-dessus qu'ils aient le plus investi, mais c'est toujours un petit plus. Et ouais, c'est vraiment pas mal, parce que ça fait très quali, c'est pas très gros, donc moi ça me plaît bien. Je vais vous montrer par rapport à quoi je le change, et ce qui va venir en remplacement. Et donc après on va regarder au niveau de l'emport. Alors je vais remettre ça dedans pour le charger un peu. C'est pas énorme, mais je prends quand même. Hop. Il faut avoir le coup de main, mais une fois qu'on a le coup de main, ça passe bien, la fermeture avec le côté magnétique.
Un petit rappel de la marque ici, assez gros, mais ça, c'est dur et tout. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Franchement, on pourrait même y mettre un petit chargeur, sans faire un petit sac. C'est vraiment intéressant. Et je vous dirai pourquoi, en fait, je l'ai pris et que l'autre me satisfaisait plus complètement. Et donc là, bah, la partie sangle. Alors là, c'est pas magnétique. Si, c'est magnétique aussi. Ok, donc ça, nickel. Et donc si je fais tout passer par cette partie intérieure, donc là, on pourrait imaginer hein, un passant plus large, mettre ça sur une bretelle de sac, si on a une bretelle de sac qui s'ouvre. Si je le porte comme ça, désolé s'il y a du bruit au niveau du micro, voilà, donc à creuser, hein, là c'est la première fois que je le mets, voir un petit peu comment on pourrait le porter. Mais ouais, ça peut justifier. Faudrait que je laisse moi encore un peu de mou. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sangle hein, pour moi. Alors encore une fois, comme d'habitude, je suis un gros gabarit. Mais ça peut se porter, ça me dérange pas là. Voilà. Et hop, je peux le glisser. Pardon pour le micro. Ouais. Alors là, c'est à l'envers, vous voyez, à moi de le remettre dans le bon sens. Ça passe comme ça aussi. Donc non, c'est pas idiot. Ouais, là c'est même plus usuel pour moi. Et puis bah si j'ai envie, hop là, voilà. Ça peut s'en aller, se remettre comme ça. Désolé pour tous les bruits qu'il va y avoir. Je le fais en même temps que je le découvre. Pas mal du tout. Alors, hyper qualitatif. Hein. Franchement, je le dis, dans tout ce que je suis en train de toucher là, je sens une qualité dans tout ce que j'ai. Hein. Ça, on pourrait regretter, mais comme ça va pas être hyper lourd, d'avoir quelque chose pour l'épaule. Vous voyez, quelque chose d'amovible, un petit rembourrage. Ça va venir remplacer quelque chose chez moi que j'utilisais et que tout le monde peut connaître certainement. Voilà, moi ce que j'utilise habituellement, voilà, quand j'ai besoin de partir avec des choses sur moi, enfin des petites choses, hein, encore une fois, dans le quotidien en fait, eh bien je prends une petite pochette Eastpak. Voilà, alors c'est plutôt bien, c'est même très correct. On met ses papiers, on met son portefeuille, ses clés. Il y a quand même 2 poches extérieures, une de chaque côté, une grande à l'intérieur, plus avec un petit zip à l'intérieur. Bon, voilà. Le seul problème avec tout ça, c'est quand je veux un peu le charger, et ben là, je me retrouve vite coincé, quoi. Alors, je pourrais prendre un sac plus gros, comme mon Sling 6 litres de chez Peak Design. J'ai fait une vidéo, je vous renvoie dessus, vous commencez à avoir l'habitude. Mais je veux parfois voyager léger, je veux pas partir pour faire de la photo ou avoir un sac aussi imposant sur moi. Celui-là, ça va être vraiment le modèle intermédiaire. Alors, je sais que Peak Design faisait des 3 litres, peut-être que j'aurais dû regarder, mais celui-là me plaisait bien. Pour une somme assez intéressante, c'est-à-dire qu'on est moins cher que les Peak Design, hein, on tourne aux alentours de 50 euros. Ça vaut entre 20 et 30 euros, mais avec bien plus de choses dedans. Là, je pourrais pas mettre une batterie externe, remettre mon téléphone et et mon appareil photo, par exemple, mon petit compact. Ça, ça va être vraiment quand je vais juste prendre mon portefeuille, mais dès que j'ai une petite balade où je veux faire un peu de photos, un peu de trucs un peu différents, peut-être me filmer aussi. Alors sans prise de son, sans ce genre de choses, bah franchement là ouais, il y a de quoi faire en fait, parce que là en plus il y a ce côté où c'est intéressant parce que je peux juste ouvrir cette partie-là. Donc on pourrait imaginer vraiment avoir quelque chose de simple. Je peux l'ouvrir à plat, donc ça peut me faire une pochette et puis aller prendre les différents éléments dont j'ai besoin à l'intérieur. Ce petit côté là tout bête mais où forcément bien rempli, ça va venir à grossir le sac, mais ça reste d'une ampleur suffisante. Et il y a du détail. Si je prends là par exemple, vous voyez les arrivées de fermeture éclair avec cette petite encoche pour accueillir la fermeture éclair dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, qui peut servir de protection. C'est vraiment pas mal. Alors en plus, voilà, comme je le disais, hein, de la qualité, les Zip YKK, c'est un gage de qualité, marque pour les fermetures éclair. Les coutures sont plus que doublées, donc ça c'est bien aussi. Le matériau a l'air vraiment qualitatif. Il y a certainement des choses que j'ai pas encore vues et que je vais découvrir. Mais voilà, je voulais vous partager cette découverte, donc le Black Amber TKS. Vous en avez l'habitude, mais comme je le dis à chaque fois, eh bien, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, il y a plein de sacs, il y a plein de choses. C'était le cœur de la chaîne au démarrage. J'ai un peu varié parce que ça faisait pour moi aussi partie des évolutions que je voulais amener dans cette chaîne. Si vous avez des questions dessus, eh bien, les commentaires, faites-vous plaisir. Si vous souhaitez partager la vidéo, c'est toujours le bienvenu, ça permet qu'elle soit mieux référencée, ça permet aux gens de découvrir la chaîne par le biais d'une vidéo et peut-être de découvrir d'autres choses. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test et surtout, prenez soin de vous.